Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Donc après avoir modélisé notre structure, on passe maintenant à la modélisation des pannes. Donc là, vraiment, il faut faire attention parce que c'est là où le logiciel a toute sa puissance. Donc c'est vraiment ça l'avantage d'avoir un logiciel spécialement dédié à la charpente métallique pour faire ce genre de dessin. Donc pour afficher le tout, je clique sur Isolate and Project. Maintenant, j'ai les grilles et j'ai la squelette de mon bâtiment. Pour dessiner les pannes, donc je vais pas les dessiner sur les profilés, je vais plutôt exploiter uniquement la grille supérieure, c'est-à-dire les lignes de construction supérieures. Je clique sur Isolate, Isolate Object. Très bien. Maintenant, j'ai mon point de travail. Donc le plan de travail, c'est ça. Donc les pannes, ça commence ici jusqu'ici. Donc chaque rangée, donc nous avons deux versants, et au niveau de chaque versant, entre deux portiques successifs, nous avons des pannes. Donc les pannes seront placées sur ce portique-là et ce portique-là. Donc je commence par un petit élément et je fais le dessin. Ensuite, c'est le même principe pour les autres. Donc pour dessiner les pannes, je vais aller ici. Donc au niveau de Parametric Structures, c'est-à-dire les structures paramétriques, je clique sur ça. Per Lane Spread. Per Lane, c'est les pannes. Donc je clique sur ça. Le logiciel me demande de définir 3 points. Donc start the first per line. Donc je commence du bas. Donc je commence pas du haut, je commence du bas. Donc je commence, le premier point, c'est l'extrémité de mon profilé. Maintenant, il me dit le deuxième point. Donc le premier, c'est-à-dire la première panne, il va aller jusqu'où? Donc je saisis le deuxième point. Et ensuite, il me dit un point au niveau, ça, ici ou bien ici ou bien ici, où sera placé la dernière panne. C'est-à-dire la première panne, il sera placée ici, et la dernière panne, il sera placée ici. Donc je clique sur ce point-là, qui est le sommet. Donc une fois je termine la saisie donc des pannes, voici les points. Donc le premier point, c'était le point de départ. Le deuxième point, c'était l'extrémité de la panne. Le troisième point, c'était un point où sera placée ma panne. Maintenant, ça veut dire quoi, ces distances-là? Donc, je reviens au modèle robot. Donc, je sélectionne un portique au hasard. Je sélectionne toutes les pannes qui sont donc appuyées sur ce portique et je clique sur avant pour afficher la vue. Donc ici, c'est au sens du logiciel, donc au sens de la ASD, ou bien AutoCAD Structural Detailing. Ça, c'est la première panne, et ça, c'est la dernière panne. Donc ici, sur le logiciel, nous avons, donc le premier point, nous avons saisi ce point-là et ce point-là, mais la panne n'est pas placée exactement à ces deux points-là. Donc il n'est pas placé aux extrémités, nous avons une distance, nous avons pris qui est égale à 30 cm. Donc le premier point, elle est placée à 30 cm. Donc la première panne, elle est placée à 30 cm. La dernière panne, elle est placée à 30 cm. Donc je reviens ici sur AutoCAD Structural Detailing. Donc je saisis la première distance. Donc la distance, cette distance-là, c'est la distance supérieure qui sépare le sommet de mon versant vers l'axe de la première panne. Donc c'est 30 cm, c'est 300 mm. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est aussi 300. Donc le point vers le bas, donc le point du bas, nous avons une petite distance entre l'axe de la panne et l'extrémité et ce point-là, nous avons une distance de 300 mm ou bien 30 cm. Je viens au nombre de pannes. Donc le nombre de pannes, il faut le calculer. Donc c'est 7 pannes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, en modifiant le nombre, ça c'est le nombre des pannes, et ça c'est la distance qui change automatiquement. Je mets ici 7 pannes, et ça me donne exactement la distance que j'ai sur mes pannes. Très bien. Donc ici, nous avons la longueur totale de la panne, c'est 6 mètres. Très bien. Et ici, nous avons la longueur totale du versant, qui est de 10,07. Donc ici, nous avons 1,35. Je reviens ici, au logiciel. Je reviens à robot pour calculer le nombre de pannes. Donc combien de distance, pardon, je me suis trompé. Combien de distance ici? Parce que c'est pas le nombre de pannes, c'est le nombre de distances. Nous avons une première distance ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. C'est pas le nombre de pannes, mais le nombre de distances. Donc,
Je me suis trompé ici, donc je change, je mets 6 ici. Voilà, et ça me donne la distance que nous avons saisie. Donc il faut revenir au module donc numéro 1, modélisation des pannes, pour voir cette distance-là, c'était 1,58. Exactement, c'était 1,58. Donc c'est la distance qui sépare les deux axes de pannes successives. Très bien. Donc je répète, 6, je me suis trompé, c'est le nombre de distances. Donc c'est le nombre de distances, c'est pas le nombre des pannes. Parfait. Donc maintenant nous avons les distances, nous avons tout, donc nous avons saisi les pannes. Maintenant, on vient ici. Ici, ça, c'est le profilé choisi pour les pannes. Donc, pour nous, c'est des IPE de 120. Donc, si je reviens ici à mon logiciel, donc c'est les pannes, c'est des IPE de 120. Donc, c'est juste à titre de rappel. Ensuite, la famille, c'est les pannes. Donc, si c'est pas visible, donc je la cherche ici. Et l'acier, c'est le même acier, c'est la même catégorie d'acier. Si vous n'avez pas une section, si vous n'avez pas fait donc liste de profilés, vous pouvez venir ici et cliquez pour ajouter, donc sélectionner Euro, les IPE, donc si vous avez des IPE ici, donc vous pouvez choisir la section que vous voulez. Ça, c'est juste pour entre parenthèses. Mais sinon, c'est là où l'intérêt de faire ça dès le départ, de choisir les profilés que vous avez, ça vous facilite le choix, et c'est pour faire le choix directement. Ce qui reste maintenant sur cette rubrique-là, c'est cette distance-là. Cette distance-là, ça veut dire quoi? C'est l'emplacement de la panne par rapport à l'axe, donc à cet axe-là. Donc cet axe-là, il traduit quoi? C'est l'axe de la traverse. Donc l'axe de la traverse, c'est ça. Donc c'est ce qui est dessiné sur le logiciel. Donc c'est cet axe-là qui est dessiné. Et la distance qui sépare cet axe au point bas de la panne, il faut la calculer. Ici, nous avons un IPE de 300. Donc un IPE de 300, ça veut dire que son H est de 300. Pour avoir une idée exactement, si j'ai un profilé dont j'ignore la hauteur, par hasard, je sais pas, base de profilé, je viens ici, je sélectionne les IPE. Voilà. IPE 300, voilà, c'est son nom. IPE 300, ça veut dire qu'il a une hauteur de 30 cm. Donc, c'est 30. Donc, depuis son axe vers le haut, vers l'emplacement des pannes, nous avons une distance de 15 cm, qui est 150 mm. Donc, je viens ici pour saisir la valeur de 150 mm. Parfait. Donc, jusqu'à présent, nous avons modélisé tous les éléments nécessaires pour la panne et on va faire l'adaptation par la suite. Donc, je clique sur appliquer pour voir ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, maintenant, automatiquement, les pannes sont générées. Donc, pour afficher le tout, je clique droit, Isolated, End Object, et je peux voir clairement que mes pannes sont très bien placées en dessus avec la bonne orientation et tout, donc j'ai pas besoin de faire l'orientation et tout, donc le logiciel comprend parfaitement le langage de la charpente métallique, donc c'est inutile de mentionner que ça serait orienté à l'axe et tout, donc ce que nous avons fait sur le modèle de calcul, ici le logiciel comprend parfaitement, donc nous avons les 7 pannes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pannes sur la traverse.